Salut les collectionneurs et salut les fans de Scorpion. Ce soir, je vous présente The Scorpion. Donc The Scorpion, certains vont peut-être reconnaître la pochette. C'est une compilation qui sort chez RCA en 1985 et qui va être en fait la réédition de 3 albums du groupe, Fly to the Rainbow, In Trance et Virgin Killer. La version la plus connue de The Scorpion, c'est la version 3 LP, 3 disques vinyles, qui est sortie elle aussi en 1985 dans un très joli coffret que je vous présenterai une prochaine fois éventuellement. Mais là ce soir j'ai décidé de vous présenter la version 3 cassettes. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ça donne l'occasion d'aborder un petit peu le format cassette. Donc sur ce petit coffret, on va trouver ici le numéro de catalogue, le NK70615 3. On a ici ce qu'on appelle le code price, 3RC430, le code barre, puisqu'on est en 1985 et donc le code barre est déjà utilisé à l'époque. Ici vous avez la tracklist de la première cassette, on reconnaît l'album Fly to the Rainbow, de la deuxième, l'album In Trance, et le troisième, l'album Virgin Killer. Vous avez pour chacun de ces albums à la suite donc la composition du groupe. On remarquera Rudy Lenners ici écrit avec 2D par exemple. Vous avez donc la composition du groupe, des informations, la participation de Kim Kirchning. On remarque que c'est une cassette, enfin une compilation qui est française, et c'est un coffret donc qui contient 3 cassettes que je vous présente tout de suite. Donc voilà le coffret avec ces 3 cassettes, donc cassette de couleur blanche avec écriture noire. On reconnaît sur les cassettes donc le logo SACEM qui nous montre que c'est un produit qui est français. Donc là vous avez la première cassette qui correspond à l'album Fly to the Rainbow avec la tracklist. La deuxième face, le Made in France qui apparaît aussi sur la cassette. Donc voilà, c'est assez classique, mais c'est pas quelque chose que vous allez trouver de façon courante. La cassette a été un petit peu oubliée, abandonnée depuis quelques années. Ça commence un petit peu à ressortir au niveau de sites comme eBay par exemple. J'ai eu du mal à trouver ce coffret. Je l'ai trouvé il y a à peu près 6 mois de ça, complètement par hasard. C'est un coffret que j'ai payé 15 €, c'est pas non plus un prix qui est excessif. Voilà, il faut avoir un petit peu de patience pour arriver à le trouver, mais ça finit par se trouver si vous êtes intéressé. Alors je profite pour faire un petit topo sur les cassettes. Si vous êtes intéressé par la collection de cassettes, il faut savoir quelques petits détails qui se révèlent intéressants. Alors moi dans la collection j'en ai pas beaucoup, des cassettes, je dois en avoir une petite cinquantaine, pas plus. Qu'est-ce qu'on va chercher lorsqu'on va acheter une cassette pour la collection ? Premièrement, vérifiez que les écritures, au niveau des photos que vous pouvez voir, que les écritures sont le mieux conservées possible. Là sur ce coffret, les écritures sont parfaitement conservées. Et donc c'est important parce que si vous recevez une cassette qui est complètement dénaturée, sans plus aucune écriture, c'est vraiment dommage. Vérifiez ensuite la qualité de la bande. Alors ça, hélas, vous pouvez vous en rendre compte qu'au moment où vous allez l'acquérir, cette cassette. Alors si vous l'avez acheté uniquement pour l'objet en lui-même, c'est pas très grave. Mais si vous l'avez acheté pour l'écouter, les cassettes se conservent parfois assez mal, surtout si la personne qui les a eues avant vous n'a pas fait vraiment attention. Donc vous pouvez avoir des sifflements très désagréables,
Vous pouvez avoir une bande qui est collée, qui se colle, qui a du mal à être lue. Donc n'hésitez pas, si vous décidez d'acheter une cassette, n'hésitez pas à demander l'état, à bien demander si la cassette joue correctement, parce que ça peut parfois casser à l'intérieur du lecteur, et du coup c'est très gênant et c'est dommage. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'un format proche de celui de la cassette, format qui est assez rare en France mais qui a connu sa gloire aux États-Unis. C'est la cartouche 8 pistes. À bientôt.